Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast pour voir ensemble les ciblages sur AdWords, que tu aies commencé ou que tu n'aies pas commencé sur AdWords. Ce qui va suivre va énormément te servir. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok ? Allez, on y va. Les ciblages sur AdWords, c'est quelque chose qu'on parle pas assez. On parle souvent des ciblages des audiences de Facebook, mais on parle pas des ciblages AdWords. Et les ciblages AdWords, il y a des choses qui sont fondamentales qu'on ne fait plus aujourd'hui, qu'on faisait il y a 10 ans. Tu vois, moi j'ai des comptes depuis 2009 sur AdWords, je me suis mis en 2008 sur AdWords, mais j'ai des comptes depuis 2009. Il y a des bonnes pratiques que j'ai gardées. Et aujourd'hui, je vois des gens qui ont entre 20 et 30 ans aujourd'hui, ou 20 et 25 ans, peu importe, qui n'ont plus ces bonnes pratiques qu'on avait il y a 10 ans. Et quand je parle de bonnes pratiques, je parle d'entre guillemets du bon sens, tu vois. Et du coup, t'as des mecs qui sont hyper intelligents, qui claquent peut-être, qui pourraient économiser la moitié de leur budget, juste avec des techniques simples, tu vois. Et moi, j'ai donné une méthode, une technique qui a toujours marché, qui est presque contre-intuitive, mais quand tu commences sur AdWords une campagne, la première chose que tu dois faire, c'est exclure Paris. Paris et l'Île-de-France. Tu vas te rendre compte dans les audiences de AdWords que en fait tu as à peu près 70 millions de personnes dans la France, et que quand tu exclus Paris et l'Île-de-France, bah t'exclus 35 millions, quasiment la moitié, hein, à peu près, ou 33 millions, je sais plus, bon peu importe. En tout cas, clairement, t'exclus la moitié. Et là tu vas dire, mais c'est débile de se passer de la moitié de l'audience. Ben non, en fait, je vais dire l'inverse, ce serait débile de la laisser parce que tu vas payer quand même quasiment 2 fois plus cher en fait. Donc je vais t'expliquer un truc. Oui, l'audience à Paris, elle est énorme, mais est-ce que tu ferais pas mieux de toucher les gens en banlieue, qui, t'as moins de gens, tu vois, le fait de toucher les Parisiens, c'est beaucoup plus cher, alors que le fait de toucher les provinciaux, c'est beaucoup moins cher. Enfin, c'est moins cher. Enfin, t'as compris, quoi. Voilà. Donc, du coup, la bonne pratique à avoir dès le départ, c'est d'exclure tout ça. Et d'exclure tous les pays limitrophes. Tu sais, comme Espagne, Belgique, Suisse, machin, etc. Alors, ça va dépendre de ton produit, on est d'accord. Si tu fais de l'infoproduit, tu peux aller choper ces gens-là. Mais si tu vends des produits physiques, genre, je sais pas, moi, du terrassement, de la menuiserie, des trucs comme ça, clairement, tu vas les exclure. Et peu de gens oublient de faire ça, tu vois. Et c'est malheureux, excuse-moi, j'ai fait bouger le micro, je sais pas si tu l'as entendu. Mais malheureusement, c'est quelque chose qui crame ton pognon. Ça bouffe ton budget clairement hyper rapidement. Et ça, on le dit pas assez, tu vois. Aujourd'hui, je vois des gens qui mettent Paris, tu vois, et ils comprennent pas. Ils mettent, tu sais, tu mets Paris et tu mets 15 € par jour. Non mais non, tu vois, c'est pas possible. Faut mettre au moins 100 balles si tu mets Paris, tu vois, par jour. Donc en fait, exclus Paris, ça va te coûter beaucoup moins cher. Alors évidemment, tu vas avoir des gens qui vont avoir un peu moins d'argent, donc ça va dépendre des produits, ça va dépendre plein de sujets différents, mais toi tu vas pouvoir adapter ça en fonction de ta cible. Mais c'est pour te dire que en fait, exclure la moitié de l'audience en France qui est en Ile-de-France, c'est quand même une bonne pratique à avoir au départ pour tester des produits, et surtout quand tu sais pas ce que tu fais, ce que tu vaux, ce que tu vends, si c'est bien, si c'est pas bien, c'est une bonne pratique à avoir. Pourquoi aller cramer ton budget sur Paris? Ou alors fais l'inverse, tu sais quoi, je vais même te dire fais l'inverse, tu vas te rendre compte d'un truc, cible que Paris, exclut tout le monde, à part l'Île-de-France et Paris, tu vas te rendre compte que pour la même campagne en province ou à Paris, elle va te coûter quasiment, je crois que c'est x 1,7 ou x 1,8, donc quasiment, permets-moi de dire 2, donc quasiment x2 de prix en plus, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, le même truc va te coûter 2 fois plus cher juste à Paris-Île-de-France pour 33 millions, alors que sur le reste de la France, pour le même budget, ça coûte 2 fois moins cher pour 33 millions également. Donc en fait, pose-toi les bonnes questions, c'est pourquoi est-ce que tu devrais mettre Paris dans ta campagne, ou pourquoi tu ne devrais pas la mettre. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu gardes en tête. Et des astuces comme ça, enfin c'est même pas des astuces, des bonnes pratiques comme ça, je sais pas, je comprends pas, j'ai presque envie de passer un coup de gueule, c'est que mais que font ces gens qui n'ont pas ces bonnes pratiques là au départ, quoi? Je ne comprends pas. Alors t'en as qui vont me dire non mais attends, faut surtout mettre Paris, etc., machin. Je te dis pas, encore une fois, je te dis pas qu'il faut mettre Paris ou pas mettre Paris, je te dis il faut absolument exclure Paris quand tu commences une campagne, que en l'occurrence t'y connais rien. Dans tous les cas, même si tu connais quelque chose, quand tu commences une campagne, faut mettre Paris, faut exclure Paris, pardon, voilà, même moi je m'embrouille, faut exclure Paris. Si tu n'exclus pas Paris et l'Île-de-France, c'est une erreur, ça va te coûter beaucoup plus cher et ça va fausser tes coûts. Tu peux, dans ce cas-là, dédier une autre campagne et tu peux splitter ça en mode je fais 2 campagnes, une spécifique à Paris et une spécifique aux provinces. Et du coup, tu vas te rendre compte que finalement, ta campagne est plus rentable peut-être sur Paris, mais à un coût qui est beaucoup plus drastique, alors que au départ, quand tu commences, si ton client n'a pas de budget ou si toi t'as pas de budget, il vaut mieux commencer en province. Et donc tu vois, pour te dire quoi, j'essaie toujours de mettre un peu, tu sais, je te fais un petit électrochoc pour derrière te mettre un pansement, c'est de te dire, je te dis pas que c'est bien ou pas bien, je te dis juste que pense à le faire toujours différemment. Des solutions comme ça, il y en a 10 000. Tu vois, t'es pas obligé de faire, pas faire, c'est pas noir ou blanc, tu peux avoir des solutions gris plutôt qui teintées de blanc ou gris plutôt teintées de noir, mais tu peux avoir des solutions alternatives. Et encore une fois, ça va dépendre de ton problème. Moi, j'avais des gens qui me donnaient du budget juste pour faire booster des stats.
Moi, j'adorais prendre des budgets, on me filait 12 000 balles par mois et on me disait, bah tiens, vas-y, fais des trucs. Je me positionnais à des mots-clés qui étaient pas chers ou qui avaient beaucoup de trafic, et du coup, je cramais son budget, et plus j'avais des coûts qui étaient faits, bah, plus je margeais, donc c'était énorme les marges que je faisais. Je crois que je faisais sur 12 000, je faisais 10 000 balles de marge, je crois, c'est un truc comme ça, et je claquais 2 000 de budget pour faire monter, je crois que je me rappelle plus à combien de trafic on était, mais je crois qu'on était par jour à peu près 10 000 de trafic, je crois, c'était un truc comme ça. Donc du coup, bah ouais, forcément, tu vois, finalement 10 000 de trafic avec 2000 euros, c'est pas ouf, quoi, tu vois, ça fait 20 centimes le clic en fait. Donc en vérité, voilà, et donc ça va dépendre de ton truc, tu vois, si c'est juste pour faire gonfler des stats, si c'est plutôt pour vendre, si c'est plutôt pour capter du lead, ça dépend de tes stratégies, ça dépend de plein de trucs. Mais grosso modo, moi j'ai envie de te dire, prends cette habitude, tu vois, quand si par exemple tu cibles la Belgique, prends pour habitude d'enlever la capitale, tu vois, là où il y a le plus de monde. Quand tu cibles, tu vois, le Canada, prends l'habitude d'enlever la capitale, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Donc pareil, si tu cibles, j'en sais rien, l'Espagne, tout de suite tu vires Barcelone et Madrid, tu vois, ou pas, je sais pas. Mais c'est pour te dire que oui, bien sûr, au départ pour tester, il faut quand même que tu aies des coûts qui soient relativement faibles, au plus faible possible, et qu'après tu puisses les augmenter. Il faut déjà trouver une rentabilité. Ça veut pas dire que ta rentabilité tu vas la trouver en payant moins cher. En général, c'est l'inverse. Mais ça veut juste dire que ça va permettre de tester, notamment les CTR, tout ce qui est impression de pub, etc. Il y a des recherches un peu test and learn. Moi, j'aime bien tester les pubs sur AdWords, par exemple, en me disant, ok, je mets un petit budget, je sais qu'il va être cramé, pour dire, je vais trouver les meilleures pubs qui fonctionnent. Donc, je fais des rotations d'annonces. Tu sais, t'as une option sur AdWords où plutôt que de mettre optimiser, parce que pareil, on optimise tout maintenant sur Facebook et Google, coût de la conversion la moins chère ou pousser en avant l'annonce qui marche le mieux. Mais non, en fait, tu vois, moi, je me suis retrouvé dans des cas où plutôt que de pousser une annonce qui marche le mieux, je les mets toutes en rotation, de sorte à ce que finalement, c'est peut-être celle qui marchait le moins qui vend le plus. Alors, c'est pas celle qui fait le plus cliquer, mais c'est peut-être celle qui vend le plus. Et donc, du coup, aujourd'hui, tout ça, faut toujours avoir la maîtrise et avoir cette capacité de dire, ok, je veux toujours faire de l'A/B testing en mode réel, c'est-à-dire si j'ai 100 de trafic et que j'ai 5 annonces, je veux 20 de trafic sur chaque annonce pour voir ce que ça donne, tu vois, au départ. Et ça, c'est du budget que tu crames obligatoirement pour tester ta pub. Pourquoi? Parce que sur les 5, 10, 15, 20 annonces que tu vas faire, tu vas en avoir 20% qui vont se dégager, qui vont avoir peut-être un ratio vue-clic qui va être de 15% sur 2 pubs, alors que sur 15 autres, ça va être des ratios peut-être de 2%. Et finalement, peut-être qu'à l'inverse, AdWords qui t'aurait cliqué, AdWords t'aurait poussé une annonce qui aurait pas été bonne, qui lui aurait estimé était meilleure que celle que tu penses, alors que finalement, peut-être que tu aurais fait plus de ventes sur celle à 2% que celle à 15%, ou vice-versa, bref. Donc c'est important que tu maîtrises ton environnement de test marketing. Si tu ne maîtrises pas cet environnement de test, c'est aussi une bonne pratique, ce que je suis en train de te dire, au même titre que exclure Paris, c'est que finalement, encore une fois, c'est pas une vérité absolue, c'est que oui, faire des rotations d'annonces, ça paraît logique, optimiser, ça paraît logique. Moi, ce que je sais globalement, quand même, c'est que il faut tester beaucoup pour voir vraiment ce qui marche, et que depuis quand on laisse un robot algorithmique décider des réactions humaines? Tu vois, ça n'existe pas. Alors oui, bien sûr que ça marche peut-être dans 50-60% des cas, mais crois-moi, moi aujourd'hui, mes meilleures pubs, ce ne sont pas celles que les algorithmes ont poussées. Quoi qu'on dise. Et de toute façon, je vais te dire autre chose. C'est pour ça que moi, je suis arrivé du mailing et que moi, j'ai une expertise sur le mailing et qu'aujourd'hui, j'arrive à faire des bonnes pages de vente, j'arrive à faire des bonnes pubs, etc. C'est parce que si tu me suis et que tu kiffes mes pubs, que tu kiffes mes méthodes, mes machins, etc., tu le sais. Moi, c'est pas un algorithme, hein. C'est pas un algorithme qui m'a appris les trucs, hein. Et ça a l'air de marcher, l'algorithme dit que oui. Non, moi j'ai testé des réactions humaines sur du trafic à froid, du trafic à chaud, j'ai vu qu'il y avait des choses en fidélisation que tu pouvais faire, j'ai vu qu'il y avait des trucs que tu ne pouvais pas faire quand tu faisais du trafic à froid, je l'ai appris sur l'email parce que l'email ça ment pas, hein. C'est à tant d'emails envoyés, tant d'emails délivrés, tant d'emails ouverts, et là à partir du moment où c'est ouvert, ce qui clique, c'est pas un algo qui optimise le fait que ton mail, non, c'est ce que t'as toi écrit, ce que t'as toi envoyé. Tu vois, donc oui, alors là il y a pas d'algo, hein. Donc ça marche ou ça marche pas, t'es nul ou t'es bon, tu vois, il y a pas trop de sujets au milieu. Donc voilà, et plutôt que de se dire de laisser faire un algorithme, moi je déteste faire ça parce que honnêtement, même sur de la pub Facebook, alors j'ai pas le ratio en tête, mais il y a quand même des pubs qui poussent sur Facebook, sur AdWords, il y a quand même des pubs qui sont poussées, qui sont très bonnes. Je dis pas que c'est pas des pubs bonnes, tu vois ce que je veux dire, mais fatalement, moi, les meilleures pubs que je fais, ce ne sont pas celles qui sont poussées automatiquement par les algorithmes. Parce que les algorithmes favorisent, par exemple Facebook va favoriser des photos style réseaux sociaux. Et c'est peut-être pas celle qui marche le mieux. Tu mets un fond noir, une écriture blanche, ça peut 4 fois mieux marcher. Et pourtant, si tu mets ça en A/B testing avec des photos d'un truc de réseau social, ça va forcément moins être poussé, tu vois. Alors que ça se trouve, elle marche 10 fois mieux. Parce que un algorithme a décidé pour toi ce qui était mieux, avec des règles que tu ne connais pas. Donc maîtrise ton environnement de test, ça c'est la deuxième bonne pratique. Je vais m'arrêter là parce que le podcast commence à faire long, mais vraiment,
écoute et applique ce que je te dis. Et si tu veux d'autres conseils et que tu veux apprendre à maîtriser AdWords et à réussir à augmenter tes prospects sur AdWords, tes ventes, etc., je t'ai préparé une formation qui s'appelle 252% de prospects en plus sur AdWords. C'est une formation que je t'ai préparée avec un compte de pub qui date de plus de 10 ans. Je te dis n'importe quoi, d'un compte pub qui date de 2011, pardon, ouais, ça fait 10 ans, pardon, à 9 ans, et ben je te lève à 9 ans et demi, bientôt 10 d'ailleurs, mais c'est quelque chose que je t'ai mis à disposition, on l'analyse ensemble, je te montre ce qui a marché, pourquoi ça a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché, je te montre comment analyser les campagnes, comment tester, bref, je te montre toutes les configurations, comment faire, et surtout on va faire l'anatomie d'une landing page pour que ça te rapporte plus de 15% de leads, c'est-à-dire si tu as une page qui transforme à moins de 15%, bah là tu vas t'éclater. Moi j'ai des pages qui transforment à jusqu'à 50% en lead, et du coup bah forcément tu as plus de leads, tu as plus de clients, tu fais plus d'argent, bref, tu as compris le truc. Mais en plus de ça, je te propose des scripts que moi j'ai fait, des scripts pour AdWords dédiés que tu peux mettre dans tes campagnes, tu vas voir des trucs qui te permettent d'automatiser, d'optimiser tes campagnes de manière intelligente. Bref, il y a tout. Je te laisse vraiment cliquer sur le lien et prendre la formation. Ça s'appelle 252% de prospects en plus sur AdWords. C'est un must-have à avoir si t'es pas encore sur AdWords. Et même si tu l'es déjà, c'est quelque chose, tu vas apprendre énormément de choses dedans, surtout avec les scripts que je t'ai préparés. Je te laisse cliquer dessus, on se rejoint de l'autre côté. Je te dis à tout de suite.